Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 3, Le tueur. Alexandrie, novembre 1252. Bercé sous les eaux sombres d'un puits, il est mort maintenant. Pourtant, ses yeux me suivent où que j'aille, brillants, fascinants, comme deux étoiles noires suspendues, menaçantes, dans le ciel au-dessus de moi. Je suis venue à Alexandrie dans l'espoir, si je m'éloignais suffisamment, de pouvoir échapper à ce souvenir poignant et arrêter le gémissement qui résonne en moi, le tout dernier cri qu'il a poussé avant que son visage ne se vide de son sang, que ses yeux s'exorbitent et que sa gorge soit serrée par une inspiration interrompue. L'adieu d'un homme poignardé, le hurlement d'un loup pris au piège. Quand on tue quelqu'un, cette personne transmet un soupir, une odeur, un geste. J'appelle ça la malédiction de la victime. Ça vous colle au corps et ça s'insinue sous votre peau, jusqu'au cœur, ce qui lui permet de vivre en vous. Les gens qui me voient dans la rue n'ont aucun moyen de le savoir, mais je porte en moi les traces de tous les hommes que j'ai tués. Je les porte autour du cou en collier invisible. Je sens leur présence contre ma peau, oppressante, lourde. Si inconfortable que ce soit, je me suis habituée à vivre avec ce fardeau et je l'ai accepté comme une part de mon travail. Depuis que Caïn a tué Abel, en chaque meurtrier respire l'homme qui l'a assassiné, je le sais. Cela ne me trouble pas, plus maintenant. Mais pourquoi donc ai-je été aussi secouée par ce dernier contrat ? Tout était différent cette fois, dès le départ. Prenons par exemple la manière dont j'ai trouvé ce travail, ou devrais-je dire plutôt la manière dont il m'a trouvé. Au début du printemps 1248, je travaillais pour la tenancière d'un bordel de Konya, une hermaphrodite célèbre pour ses colères et sa rage. Ma tâche consistait à maintenir les putes sous son contrôle et à intimider les clients qui se comportaient mal. Je me souviens très bien de ce jour. Je pourchassais une pute qui venait de s'échapper du bordel pour trouver Dieu. Une superbe jeune femme, le genre qui me brisait le cœur parce que lorsque je la trouverais, j'allais lui abîmer le visage à tel point qu'aucun homme ne voudrait plus jamais la regarder. J'étais sur le point d'attraper cette idiote quand j'ai trouvé une lettre mystérieuse sur le pas de ma porte. Je n'avais jamais appris à lire. J'ai donc porté la lettre à la madrasa où j'ai payé un élève pour me la lire. C'était une lettre anonyme, signée « Quelques vrais croyants ». Elle disait « Nous avons appris d'une source fiable d'où vous venez et qui vous êtes vraiment. Un ancien membre des assassins. Nous savons aussi qu'après la mort de Hassan Sabah et l'incarcération de vos chefs, l'ordre n'est plus ce qu'il était. Vous êtes venu à Konya pour fuir les persécutions et vous vous déguisez depuis. » La lettre disait qu'on avait un besoin urgent de mes services pour une affaire de la plus haute importance. On m'assurait un paiement qui me satisferait. Si cela m'intéressait, je devais me rendre dans une taverne bien connue le soir même à la nuit. Une fois arrivée, je devais m'asseoir à la table la plus proche de la fenêtre, dos à la porte, tête baissée, les yeux au sol. Là où les personnes désireuses de m'embaucher ne tarderaient pas à me rejoindre. Elles me donneraient toutes les informations nécessaires. Ni à leur arrivée, ni à leur départ, ni à aucun moment de notre conversation, je ne pourrais lever la tête et les regarder. Une lettre bien curieuse. Mais n'étais-je pas habituée aux désirs fantasques de mes clients ? Au fil des ans, toutes sortes de gens m'avaient engagée, et la majorité d'entre eux souhaitaient ne pas divulguer leur nom. L'expérience m'avait appris que le plus souvent, plus le client désirait cacher son identité, plus il était proche de sa victime. Mais cela ne me regardait pas. Ma tâche était de tuer, pas de m'interroger sur les raisons ayant conduit à mon contrat.
Depuis que j'avais quitté Alamout des années plus tôt, c'était la vie que j'avais choisie. De toute façon, je posais rarement des questions. Pourquoi l'aurais-je fait ? La plupart des gens que je connais veulent se débarrasser d'au moins une personne. Le fait qu'ils ne passent pas à l'acte ne signifie pas nécessairement qu'ils n'éprouvent pas le désir de tuer. En fait, tout le monde a en soi le pouvoir de tuer un jour. Les gens ne le comprennent pas avant que cela leur arrive. Ils se croient incapables d'un meurtre, mais c'est juste une affaire de concours de circonstances. Il arrive qu'un simple geste suffise à enflammer leur humeur. Un malentendu délibéré, une querelle à propos d'une broutille, ou le fait de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment peut entraîner une bouffée destructrice chez des gens qui, par ailleurs, sont des personnes de qualité. N'importe qui peut tuer. Mais n'importe qui ne peut pas tuer un étranger de sang-froid. C'est là que j'intervenais. Je faisais le sale boulot des autres. Même Dieu a reconnu le besoin de quelqu'un comme moi dans son saint projet, quand il a désigné Azraël, l'archange de la mort, pour mettre fin à la vie. De cette manière, les humains pouvaient craindre, maudire et haïr l'ange, et ils gardaient les mains propres, un nom sans tache. Ce n'était pas juste pour l'ange. Le monde n'est pas célèbre pour sa justice, n'est-ce pas ? Quand le soir est tombé, je me suis rendue à la taverne. La table près de la fenêtre était occupée par un homme balafré, apparemment profondément endormi. J'ai eu envie de le réveiller et de lui demander d'aller ailleurs, mais on ne peut jamais prévoir les réactions des ivrognes, et je devais veiller à ne pas trop attirer l'attention. J'ai donc choisi une autre table, face à la fenêtre. Avant peu, 2 hommes sont arrivés. Ils se sont assis à mes côtés pour ne pas me montrer leur visage. Je n'avais de toute façon pas besoin de les regarder pour savoir combien ils étaient jeunes et peu préparés à ce qu'ils allaient entreprendre. « On vous a chaudement recommandé », a murmuré l'un d'un ton plus nerveux que prudent. « On nous a assuré que vous étiez le meilleur. » La manière dont il avait dit ça m'a amusée, mais j'ai retenu un sourire. Je me rendais compte que je les effrayais, ce qui était une bonne chose. S'ils avaient suffisamment peur de moi, ils n'oseraient pas me faire de mal. « Oui, je suis le meilleur, » ai-je répondu. « C'est pour ça qu'on m'appelle tête de chacal. Je n'ai jamais fait défaut à un client, quelle que soit la difficulté de la tâche. » Tant mieux, parce que la tâche risque de ne pas être facile. « Vous comprenez, » a dit l'autre, « il s'agit d'un homme qui s'est fait bien trop d'ennemis. Depuis qu'il est arrivé en ville, il n'a causé que des problèmes. Nous l'avons mis en garde plusieurs fois, mais il ne nous prête aucune attention. Je dirais même qu'il est devenu plus querelleur encore. Il ne nous laisse pas le choix. C'est toujours la même chose. Chaque fois, le client tentait de s'expliquer avant de proposer le marché, comme si mon approbation pouvait atténuer la gravité de ce qu'ils étaient sur le point de commettre. Je vois très bien. Dites-moi de qui il s'agit. Réticent à l'idée de me donner un nom, ils m'en firent une vague description. C'est un hérétique qui n'a rien à voir avec l'islam, un homme incontrôlable qui pratique le sacrilège et le blasphème, un derviche extrêmement particulier. Ce dernier mot m'a donné la chair de poule. Je réfléchissais à toute vitesse. J'avais tué toutes sortes de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, mais un derviche, un homme de foi, ça ne m'était jamais arrivé. Je nourrissais mes propres superstitions et je ne voulais pas que la colère de Dieu me frappe, car en dépit de tout, je croyais en Dieu. Je crains de devoir refuser. Je ne crois pas vouloir tuer un derviche, trouver quelqu'un d'autre. Sur ces mots, je me suis levée. Mais un des hommes m'a saisi la main et m'a imploré. « Je vous en prie, attendez. Votre paiement sera à la hauteur de vos efforts. Quel que soit votre tarif, nous le doublerons. » « Pourriez-vous le tripler ?» ai-je demandé après avoir annoncé une somme, convaincu qu'il ne pourrait pas monter si haut. À ma grande surprise, après une brève hésitation, ils ont accepté.
Je me suis rassis, assez nerveux. Avec un tel pactole, je pourrais enfin m'offrir une épouse et me marier, cesser de me battre pour joindre les deux bouts. Derviche ou pas, aucune vie ne valait de renoncer à tant d'argent. Comment aurais-je pu savoir qu'à cet instant, je commettais la plus grosse bêtise de ma vie, que je passerais le reste de mon existence à le regretter? Comment aurais-je pu savoir qu'il serait si difficile de tuer le derviche et que bien après sa mort, son regard perçant me suivrait partout? 5 années se sont écoulées depuis que je l'ai frappé dans ce jardin, que j'ai jeté son corps dans un puits, que j'ai attendu d'entendre un éclaboussement qui n'est jamais venu. Pas un son. C'était comme si, au lieu de tomber dans l'eau, il était tombé vers le ciel. Je ne peux toujours pas dormir sans faire de cauchemar, et si je regarde de l'eau, n'importe quelle source d'eau, pendant plus de quelques secondes, l'horreur s'empare de tout mon corps et je vomis.